incroyable. Toujours les intros de qualité. Ça me fait rire à quel point on entend souvent quand je lance. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super bien. On va faire un react au, au finding sur les backrooms. Un des findings des backrooms de Feldup. Feldup? 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 Up ou up? Je me souviens plus c'est up ou up. J'ai demandé en plus à Xarek ce matin, mais j'ai oublié. UP. Fait qu'il fait le dupe. C'est ça, fait le dupe. Faut prononcer le U. Fait le U. Fait le dupe. Qui fait le dupe? Qui? Pas fait le dupe. Déjà, on va changer l'ambiance d'un coup parce que là, c'est trop happy, happy, happy. Ma light, elle m'oublie pas. Ah, va faire, ouais. On va peut-être faire. Un petit peu plus, un petit peu plus. Bon, c'est le maximum que je peux mettre ma light. Ça paraît moins bien en stream. T'as 3 minutes de. Ah, mais je me suis mis en catégorie Isekai comme ça, ben ça fait la petite promo en même temps. Parce que c'est pas tellement une catégorie YouTube. Sinon, faut que je vous montre de quoi pour ceux qui ont pas vu. Et que je suis très fier. Courez, il y a une bombe! Une bombe! Je suis tellement peur. J'ai sursauté. Ok. Yo, what's up, guys? Ok, là faut. Ah, c'est fort de fou par contre. Là, faut savoir que ça, c'est le stream sur We Gotta Go, le jeu de samedi. Puis il y a un lien avec la vidéo d'aujourd'hui, ok? Twitch avec Xarek TV. Et ça va être insane. On va jouer à We Gotta Go. Et c'est ça, on se dit à 19h. Yo, Et là, what's up, guys? Ce soir, j'apparais là. C'est fou. dès 19h sur Twitch, on va écouter un finding de Feldup. Je sais pas comment ça se dit, Feldup ou Feldup. On se retrouve 19h sur Twitch. Oh. What's up, guys? Yo, what's up? Et il y a aussi ça si vous avez pas vu en vrai. Yo, guys, j'ai testé la luge à pute. J'ai failli foncer dans un arbre. Ça bug. Ou tomber dans la forêt. On s'en fout. Oui, Yo, oui. what's up? C'est pas normal, ça bug de même. Yo, guys, j'ai testé la luge à pute. J'ai failli foncer dans un arbre. Ou tomber dans la forêt. On s'en fait un autre descente, j'ai essayé de vous filmer ça. La téléportation change ses vêtements. Ce n'est pas qu'une simple téléportation. C'est un changement complet. En vrai, guys, c'était insane. J'ai failli foncer dans la forêt. Donc, en fait, si je refonce dans la forêt ma prochaine descente, je vais vous mettre une image juste ici.
temps que tes vidéos sont nommées pour toi, j'avais vu la luge. Insane. Ça, c'est incroyable. Mais là, si vous voulez suivre chaque vidéo annonce, quand j'annonce un stream, il y a un lore. Un lore signifie une histoire pour ceux qui savent pas. Genre, chaque vidéo annonce va être liée. À la fin, tout le temps, soit je disparais ou je me téléporte. Et ça va être lié à chaque. Genre, au début, la première, je me téléporte. Après ça, tourbillon, magie, je me ramasse là. Et à la fin, là, je disparais. J'allais être où la prochaine fois? À vous de guess. Je pense qu'il réduit. Est-ce qu'il réduit un peu l'intensité de ma l'intro? Je pense que c'est ça. Dans mon sol. Oui. C'est quoi le prochain stream? Ben, je sais pas encore. C'est-tu mieux comme ça ou on voit rien? Je sais pas encore du tout. Ça va aller en fonction du truc. Du prochain stream. Quoi? Ok, j'arrive. J'ai. Oh, mes streams sont tellement pas organisés. Je vais revenir. Puis pour pas vous laisser avec rien en attendant, je vais vous mettre un. Peut-être un jour. Je vais vous mettre un de mes findings préférés. En attendant, ça va être très rapide, genre 10 minutes maximum. C'est parce que j'ai pas encore mangé. Il y aura un feat. XRL. Ça n'arrivera peut-être très bientôt. Donc je reviens. Tout commence avec une vidéo YouTube, postée le 15 mai 2023. Il s'agit d'un simple vlog d'un individu nommé Wyatt, créé pour nous montrer une de ses étranges trouvailles. On devine qu'il fait des vidéos d'exploration et qu'au milieu d'une de ses recherches dans la nature, il a trouvé quelque chose de surprenant qu'il a vraiment envie de nous partager. Il reste très secret sur l'emplacement de l'endroit dans lequel il se rend. Il explique que bien que ce soit interdit, il s'est rendu dans un parc et dans les zones profondes d'une propriété privée. Don't trespass. I'll probably be fine, but don't trespass unless you found a really cool secret tunnel in the woods that you want to check out and show to your internet buddies. In that case, I think it's fair game. Après une petite heure de marche cutée au montage, Wyatt nous montre enfin la trouvaille en question. Un trou, juste à côté d'un chêne, qui donne sur un immense escalier, descendant dans les profondeurs de la Terre. Arknights Enfield is giving out 135 free pulls right now for their official launch. That means you can summon characters without having to worry about spending. So you already know how to check it out for myself. Alright, so let's go ahead and check out the pull animation for this gacha game. This is the limited banner. So it looks like right off the bat we have to go ahead and pull this lever down, which is really cool. I love the fact that there's like a little interactive thing for it. And I'm assuming the color means that's what you're gonna get. So let's go ahead and assume that is a 5-star character. Hold on, these animations are sick. Super clean. Ooh. Okay, we'll take it. We got Wolfguard. He looks pretty cool. Sick. Yo, I just want to say that these animations for the pulls are so good. They really make you feel excited about what you're gonna get. If you want free pulls and a shot at these amazing characters, download Arknights Enfield now. These rewards won't be around forever, so don't wait. Jump in before it's too late. Yeah, check this out. That's dope. New year, new
use sounds. I'm gonna pick a random spot on the globe and I'm gonna use CoProducer to help me find the right sounds in seconds so I keep focusing on making music. This plugin is made for real producers who want to still make real music in 2026. Let me show you how it's done. All right, so let's see what country we're going to today. Japan, okay, that's what's up. All right, so this is CoProducer. It's gonna listen to what we have. You let it analyze both the rhythm, the tempo, and it'll sync up to your project. Let's try a traditional melodic Japanese sound. The AI is not actually creating a track for me. It's just giving me thousands of human-made samples that fit the vibe of the track. Now let's see what samples we can get out of here. Ooh, I like that. So you can unlock CoProducer and get access to endless sounds for just $9.99 a month with a free trial. Check this out. You can click on Reimagine and it'll give you variations. Oh, that actually just gave me an idea. Drag it into Arcade, generate sampler. Got some of this low end. Yeah, that's what we'll do. I like that. So no credits, no limits, just a workflow that keeps you in the flow state. Let's try Asian flute. Ooh. Reimagine. Ooh. Let's try this. We got something here, ladies and gentlemen. Let's see what else we can find. Ooh. Ooh, I like that. We're gonna throw on thermal, create like a pad out of this, do some like granular synthesis. Yeah, check this out. CoProducer is definitely gonna be a staple that I'm gonna be using in all my tracks moving forward. Wyatt les descend et se rend compte ainsi de la véritable longueur de ces escaliers. Cet escalier est titanesque certes, mais il y a un détail important à noter. Il est éclairé à l'électricité, au milieu de nulle part. Si la raison exacte de pourquoi n'est pas encore claire pour Wyatt, une autre chose est par contre beaucoup plus évidente. Il n'est pas censé être ici. Bienvenue dans ce petit findings sur un sujet que vous m'avez énormément demandé. The Oldest View. Si d'habitude j'ai tendance à faire de longues introductions pour vous mettre dans un sujet, ici je vais être beaucoup plus direct. Il ne va pas y avoir de grosses introductions parce que je vais traiter le sujet d'une manière un peu différente de d'habitude. Je vais y aller par strates. Je vais rester en effet très vague sur l'origine de ces vidéos car on va démêler le fil assez différemment de d'habitude. Je vais vous garder le plus possible dans le secret, le plus longtemps possible, même si la plupart d'entre vous savent déjà ce qui va arriver. Je vous propose donc deux manières d'aborder cette vidéo si vous ne connaissez pas déjà le sujet. Vous pouvez soit regarder l'intégralité des vidéos liées à The Oldest View dans leur ordre, dans une playlist que je vous ai sélectionnée. C'est préférable, mais après c'est possible que vous soyez un peu perdu, surtout si vous parlez pas très bien anglais, que vous savez pas trop à quoi vous attendre. Par contre, je vous promets que vous ne regretterez pas de les regarder, elles sont incroyables. Néanmoins, si vous n'avez pas envie, que ça vous fait un peu peur, que vous ne parlez pas très bien anglais, et que, en général, vous avez envie d'être guidé un peu pas à pas dans cet univers, laissez-moi vous raconter l'histoire strat par strat. Et à n'importe quel moment, quand vous commencez à comprendre l'intérêt, vous pouvez aller regarder les vidéos dans l'ordre avec un lien vers une playlist dans la description. Sur ce, que vous connaissiez ou non The Oldest View, laissez-moi vous replonger à l'intérieur et commencer avec la première strate de l'histoire, les vidéos qui ont été prises par Wyatt. Avant de commencer la vidéo, je fais une petite annonce. Je suis en tournée dans toute la France avec mon groupe de musique. On passe à Château-Renard, Lorient au Festival Les Indisciplinés, Saint-Étienne, Limoges, Toulouse, Laval, Amiens, Tourcoing, même si Amiens et Tourcoing sont complets, La Roche-sur-Yon, Audincourt, Villeurbanne. Il reste beaucoup de place à Limoges, à Saint-Étienne parce qu'on a été mis dans la grande salle, au Bikini à Toulouse et à Lorient au Festival Les Indisciplinés. La tournée se passe très bien, c'est une opportunité pour moi d'interagir plus directement avec vous. Et d'autres dates vont s'ajouter au cours du temps et j'en parlerai sur les réseaux sociaux. Cette tournée n'influera pas sur la quantité de vidéos sur la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Merci à vous. Revenons donc où nous en étions. Donc, Wyatt fait 1 heure de marche dans des zones interdites et nous montre un trou menant vers un tunnel d'escalier à côté d'un chêne. Wyatt rentre à l'intérieur d'un pas hésitant et note d'abord une chose. Ces escaliers semblent ne pas s'arrêter naturellement,
comme s'il devait s'étendre plus loin vers le haut à la base. Il note également la présence des lumières et explique que c'est étrange d'avoir une entrée aussi dissimulée dans un endroit visiblement encore actif. Fidèle à son côté un peu aventureux, il se décide quand même à descendre dans les profondeurs. When I was here on Wednesday, this, I think, was about as far as I got. I haven't gone any further than this. I sort of chickened out. Il descend les escaliers jusqu'au bout, avant de se rendre compte que ceux-ci continuent encore à s'étendre, encore plus profondément. I'm not even sure what to say. Alors qu'il continue à descendre les escaliers de plus en plus sombres, il note que les jours précédant son périple, il a plu énormément dans la zone. Et pourtant, le tunnel est complètement sec, comme si ces précipitations ne l'avaient jamais atteint. Le ton de Wyatt est de plus en plus hésitant au fur et à mesure de la descente, comme s'il essayait de meubler plutôt que de donner de véritables informations. On sent que ça le dépasse, la température baisse, et les lumières s'arrêtent définitivement. The further I go, I'm starting to realize that this is a really stupid idea. Et il descend, encore et encore. I'm smelling like cut grass, like when you mow the lawn. Puis finalement, What is that? il trouve une porte, abîmée par le temps. Dude, I'm fucking shaking. À ce moment, Wyatt réalise qu'il est en face de quelque chose de bien plus grand que ce qu'il pensait. Une fois la porte ouverte, celle-ci donne sur une sorte de zone de vestiaire de piscine délabrée. Au loin, on entend une musique douce qui retentit. Wyatt passe sous la grille et se retrouve en face d'une réception. Le lieu semble de moins en moins délabré plus il progresse. Il finit par regarder à travers cette vitre et il découvre ainsi la vérité. I'm not even sure if I can post this on YouTube. Quelque part sous la terre, quelqu'un a construit un énorme centre commercial. Et celui-ci est complètement vide. Ça vous arrive-tu des fois de penser à des lieux ou paysages dans lesquels vous avez grandi et de trouver que ça a changé pas mal? The Crystal Creek fire is far from one of the territory's major highways now, but last week it breached the road, tearing down power poles and just skirting a fiber optic line, a telltale sign of how unpredictable the Yukon's fires can be. Les incendies se multiplient à chaque année, ça fait vraiment peur. Chez nous, la nature est omniprésente. Je sors de chez moi et je suis dans la forêt. Une forêt qui a toujours été là, intacte. Les feux, ça détruit les paysages que je considère comme partie intégrante de mon identité yukonaise. Et puis ça impacte vraiment la qualité de vie du monde. Pensez-vous que je vais devoir faire le deuil de ces paysages-là avant même mon retour chez moi à Dawson? La solastalgie, c'est la douleur émotionnelle qu'on va ressentir quand un environnement qui nous est familier, qui nous est cher, se transforme de façon négative. Ça fait en sorte qu'on peut perdre un peu nos racines, qu'on peut se sentir déconnecté, on perd notre identité culturelle et tout ça. Ultimement, la solastalgie, ça nous sert à savoir ce qu'on vit, comment on se sent par rapport à un lieu, par rapport à une situation. C'est comme vivre un deuil. Yo, moi j'ai de la famille aux îles de la Madeleine. Bon, c'est une situation différente de la tienne, mais je peux te dire que je comprends vraiment comment tu te sens. Là-bas, c'est surtout la montée du niveau de la mer, puis l'érosion des côtes. Tout le monde a la chienne de perdre sa maison ou son commerce. Puis les belles plages, les belles falaises, ben, elles diminuent avec le temps. Puis, ce qui est spécial aux îles, c'est que chaque génération a eu comme sa propre manière de connecter avec le territoire.
Puis là, de voir les paysages changer puis se dégrader, ben, veux pas, ça vient jouer dans le sentiment d'appartenance. Mais là, il y a plein de monde qui mettent en valeur les traditions locales, parce que, avec le décor qui s'efface tranquillement, les Madelinos, ils ressentent vraiment genre un gros vide. When I think of soul nostalgia, I think of a type of homesickness where even though you're still at home, you're still in your physical home location, the environment has changed so much that it no longer actually feels like home. Glenn Elbridge, he's an Australian philosopher who actually coined. La deuxième vidéo de Wyatt sort quelques jours après la première. Il y donne un peu d'infos sur son expédition précédente. On apprend que Wyatt est étudiant, il était à la base en études de botanique et a fini par faire une école de commerce. Il a d'ailleurs contacté son ancienne prof de botanique, avec qui il était plutôt proche, et il a réussi à lui emprunter 2 trail cams qu'il a décidé de placer près de l'entrée du trou afin de documenter toute entrée ou sortie de celui-ci. C'est une idée qu'il a eue dans les commentaires de sa précédente vidéo. Les trail cams, les caméras de chasse, sont des caméras qui s'enclenchent lorsqu'il y a du mouvement, et normalement elles sont faites pour filmer ou photographier des animaux au cours de la nuit, étant donné qu'elles ont un système infrarouge, pour donner des informations sur la faune et la flore pour des chasseurs ou des gardes. Voulez-vous qu'on continue cela ou on fait sur les backrooms? Rien n'a été filmé. Personne ne s'est rendu dans le trou et les seules photos qui ont été trouvées sont celles d'animaux. C'est pour qu'il y a YouTube Premium. De l'appareil. Tout ça, ça arrange. It makes me less hesitant. Je sais pas. Donc on continue celle-là ou on fait sur les backrooms? Celle qui était prévue? Ok. Fais un GoFundMe pour avoir YouTube Premium. Le 31 octobre de l'année dernière, c'est-à-dire pour Halloween, j'ai sorti une vidéo que vous avez probablement vue si vous suivez ma chaîne ou même pas forcément, étant donné qu'elle a très bien marché, sur les backrooms. Les backrooms, c'est un mème, un univers d'horreur qui a extrêmement bien marché sur les réseaux. Je vous invite énormément à regarder la première vidéo que j'ai faite sur le sujet pour comprendre ce que sont les backrooms. Néanmoins, si vous n'avez ou plus un petit Z-block. Fin Un des deux. 2019 et début 2020, il est tout à fait possible que vous ayez été exposé sur les réseaux sociaux à un court texte en anglais qui pouvait se traduire grossièrement comme ceci. Si vous êtes imprudent et que vous finissez par no clip en dehors de la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms. Il faut savoir que j'avais une grande peur de nos clips en quelque part à m'emmener quand tout ça s'est sorti. Parce que dans le fond, nos clips, c'est avec des moments, mettons, random, que tu pourrais genre passer à travers quelque chose puis te ramasser d'un backroom. J'avais tellement peur. Là où il n'y a que la puanteur des vieux tapis humides, le monochrome jaune sur tous les murs, le bourdonnement incessant des lampes électriques au plafond, piégé dans approximativement 1,553 milliard de kilomètres carrés de pièces vides, aléatoirement segmentées. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errant près de vous, parce qu'il est certain que ça vous a entendu aussi. Pour ceux qui n'ont pas compris l'utilisation du mot no-clip, il s'agit d'un terme issu des jeux vidéo qui décrit un phénomène où un personnage traverse ses textures, montrant donc l'envers du décor du jeu vidéo. Ce texte décrit donc cette hypothèse selon laquelle on pourrait traverser la réalité elle-même et se retrouver dans une... Les backrooms vont être tout expliqués Une réalité alternée, différente, une réalité hostile, où le fonctionnement et la géométrie étrange. Il est probable, si vous suivez beaucoup l'horreur sur internet, que ce texte vous dise quelque chose, ou même que vous l'avez lu. Mais encore plus probable serait que vous ayez vu cette image. Ça, c'est très probable que quelqu'un dans le chat l'ait vu, parce que moi je l'ai vu. Photo des backrooms. Ouais. Attends 2 secondes, je sors un truc. C'est un mème qui s'est énormément propagé et ça ne m'étonnerait pas que beaucoup d'entre vous en aient entendu parler. Néanmoins, je suis presque sûr qu'une toute petite partie de ma communauté moi je suis sûr que je suis déjà allé. toute la documentation qu'on peut trouver sur internet autour des backrooms.
Véritable terrier de lapin dans lequel on peut s'enfuir pendant des heures. Laissez-moi vous parler des milliers de pages et de tout l'univers qui a été documenté sur Internet autour de ce phénomène étrange qui part à l'origine en 2019 de cette simple photo. Bienvenue dans les backrooms, préparez-vous à explorer tous vos cauchemars. Feldup, il raconte trop bien. J'ai vu après ça, je suis allé sur 4chan pour lire ce que c'était. Ben, moi, juste, j'avais entendu parler des backrooms. Dans ma tête, quand j'étais plus jeune, c'était la fin du monde. Genre, à tout moment, je faisais un no-clip, puis j'arrivais là, puis ma vie était finie. Là. Et genre, j'avais aucune façon de sortir de là. En plus, ils sortent un film bientôt. Plaisir d'enfin pouvoir en parler. Vous m'avez beaucoup demandé de traiter le sujet des backrooms, de traiter tout son impact sur Internet, et je vais essayer du mieux que je peux de faire justice à ce sujet passionnant. Cette vidéo va se découper en plusieurs parties, et je vais commencer pour des raisons d'immersion, par tout bêtement une exploration des backrooms. Parce que si le concept peut paraître très fin dans ce premier texte, réalisez bien que vous êtes en face d'un des univers les plus complexes qui a pu être découvert. Et plus grand. Explorons les backrooms. Commençons par le début. Il y a plein d'étages. Tout commence dans le monde réel. Là-dedans, en tout cas. Vous êtes sur Terre, tout se passe bien. Vous passez votre journée sans aucun problème, quand soudain, sans que vous ne sachiez pourquoi, votre pied commence à traverser le sol, puis votre corps entier. Vous tombez dans le noir complet, puis finalement, Ma hantise. vous heurtez le sol. C'est un sol habituel. J'ai l'impression qu'il le sent un bout de la vidéo. Attends. Habituel et à la fois inhabituel, une moquette légèrement humide, assez Ah, ça, c'est crasseuse et mieux, sale. comme ça. L'endroit est complètement silencieux et vos yeux lentement s'accommodent à la forte lumière située au-dessus de votre tête. Vous êtes actuellement dans les backrooms, dans un infini dédale de pièces ressemblant à des locaux de bureaux ou de réserves de supermarchés. Il y a autant de calorifères. Le sol est couvert d'une moquette humide, parfois moisie. Les murs, eux, sont couverts d'un papier peint jaunâtre, impersonnel, avec de vagues motifs ne changeant presque jamais. Le plafond, lui, est un classique faux plafond, plutôt cheap, sur lequel sont passées irrégulièrement des lumières clignotant de temps en temps, c'est pas ça. sans réel pattern discernable. Celles-ci ont une particularité, elles émettent un bourdonnement fort, enfin du moins plus fort que le bourdonnement normal de ce genre de lumière, et il s'agit du seul son qui stimule vos oreilles. Tout le reste est plongé dans un énorme silence. Vous êtes Juste entendre le bruit, ça fait mal à la tête. complètement seul. De nombreuses autres personnes sont déjà tombées dans les backrooms. D'autres voyageurs. Vous avez un point commun avec tous ces voyageurs, vous êtes tous tombés au même endroit. Vous me dites si vous m'entendez pas fort. Vous êtes à l'intérieur de cette infinie dédale de pièces de bureau. Il est très facile de mourir ici. Déjà car parfois certains voyageurs ne sont juste pas expérimentés et meurent de déshydratation et de faim. Simplement car ils tombent dans la folie. Le problème des backrooms, et ça on va le comprendre très vite, c'est que ça a un impact très important sur la santé mentale. La géométrie et l'espace dans les backrooms est constamment On t'entend très bien. ah, Ah, cool. inhabituel. L'espace est non linéaire et confus. Il est possible en allant dans la même direction constamment de retomber à nouveau sur une pièce qu'on a déjà franchie. L'environnement est redondant, il y a un enfermement constant, et si on ajoute à ça le bourdonnement des lumières qui lui aussi est redondant, il y a largement de quoi devenir complètement fou. Vous commencerez donc à avoir des hallucinations qui arrivent en conséquence directe de cet isolement. Vous entendrez des chuchotements, des voix, des insectes croulant sur les murs ou sous votre peau, une amplification assourdissante. Sous votre peau? Attends. Je connais Backroom, mais des insectes sous votre peau? What? Genre, tu dois sentir des trucs passer, puis ça doit tellement te faire mal. Du bourdon de la lumière, la solitude vous écrase, elle presse contre vos oreilles et votre peau. Vous errez dans une solitude complète jusqu'à ce que le sentiment empressant que vous êtes suivi vous quitte. La documentation sur internet semble indiquer qu'à l'étage 0, il n'y aurait pas spécialement d'autres choses, d'autres entités, car tout simplement personne n'a croisé de voyageurs ou même d'autres choses tout simplement.
Juste des ressentis. Ah, Mais néanmoins, il est très possible qu'il y en ait, mais Ma que bad. nous n'en ayons jamais entendu parler. En effet, les explorateurs des backrooms semblent indiquer que de nombreuses personnes y sont mortes, mais qu'aucun cadavre n'a jamais été retrouvé. Et si la quasi-totalité semble être mort de déshydratation et de faim, tout à fait possible que quelque chose se débarrasse des corps. Mais si vous êtes bon et que vous avez un bon instinct de survie, vous pouvez éventuellement vous en sortir. Il y a deux solutions en général. D'abord, vous pouvez marcher suffisamment longtemps dans la même direction et finir rarement par tomber sur la Manila Room, une pièce très éclairée aux lumières violemment bruyantes dans laquelle on trouve quelques meubles, dont des mystérieux papiers d'autres voyageurs permettant de guider les nouveaux. Il semblerait que le seul moyen de s'en sortir serait à nouveau de no-clip de cette réalité. Ceux ne se souvenant pas, un no-clip, c'est bel et bien traverser la réalité, passer à travers, comme dans un jeu vidéo quand on passe à travers les textures en enlevant toutes les collisions. Néanmoins, no-clip dans l'étage 0 ne vous ramène pas à la réalité, sinon ce serait beaucoup trop simple. En réalité, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça l'étage 0 des backrooms, parce qu'il y a des centaines d'autres. je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Et donc, tout naturellement, si vous arrivez à sortir de l'étage 0, vous arriverez dans l'étage 1, surnommé la zone habitable. L'étage 1 est beaucoup plus vivable que l'étage 0. Cet étage semble ne pas être infini, mais reste d'une superficie dantesque. Elle ressemble à un gigantesque entrepôt souterrain à l'organisation beaucoup plus complexe, possédant On dirait surtout un parking. des ascenseurs, des escaliers, des portes. L'architecture est décrépite et de nombreux objets intrigants peuvent y être trouvés. C'est là qu'on découvre que la plupart des étages des backrooms possèdent des fonctionnements très peu intuitifs et parfois complètement aléatoires comparés à ce que l'on vit dans la réalité tout à fait normale, qui obéit aux lois de la physique. Le monde peut être distordu et des entités étranges semblent pouvoir y prendre forme. Par exemple, dans l'étage 1, quelques événements très étranges arrivent régulièrement. D'abord, des caisses de vivres. Il n'y a pas de fin en backroom officiellement encore. En tout cas, il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Backroom, c'est où? C'est sous terre, je pense. Aléatoirement apparaissent avec à l'intérieur de la nourriture, des armes, des vêtements, de l'équipement médical, mais surtout de l'eau d'amande. Habituez-vous constamment à entendre parler de cette eau d'amande qui paraît si étrange. C'est une Ben pour vrai, je resterais là. spécificité des backrooms. L'almond water ou eau d'amande est une sorte d'eau avec un léger goût vanillé mélangé à de l'amande qui s'avère être la quasi-totalité du temps la seule source d'hydratation dans les backrooms. À côté de ces caisses de vivres, on peut trouver des objets plus bizarres, genre des pièces de voiture, des boîtes de crayons, des seringues usagées, du papier partiellement brûlé, des souris et d'étranges peintures à l'image changeante quand on ne les regarde pas, dont l'origine est inconnue. Il est déconseillé de rester à côté. Mais un des gros problèmes de l'étage 1, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous tomberez parfois sur des entités hostiles, indéterminées, apparaissant dans des laps de temps où l'électricité coupe. C'est Vous les vrai. verrez partir de loin, parfois même sans C'est être vrai, au c'est vrai. courant de s'il s'agit d'un autre survivant ou s'il s'agit en effet d'une entité inconnue. Mais faites attention, parfois celles-ci peuvent paraître particulièrement hostiles et ne pas vous fuir et ne pas rebrousser chemin quand elles vous croisent. Il est conseillé également de toujours garder une main sur les objets que l'on souhaite garder, car quand C'est souvent représenté par des réalités alternatives. Genre une terre au complet qui est les backrooms. l'électricité coupe et qu'elle réapparaît, Je sais pas, je dis il ça de est même. probable que ceci ait disparu. Il est possible que vous tombiez aussi sur d'autres survivants dans cet étage. Néanmoins, si vous voulez absolument progresser dans les backrooms, continuez simplement à marcher dans l'étage 1. Marchez jusqu'à ce que vous trouviez des couloirs. Marchez, marchez et marchez, et vous finirez sans vous en rendre compte dans le premier étage véritablement dangereux des backrooms. L'étage 2 est une série de tunnels de maintenance s'étirant sur des millions de kilomètres, dont la trajectoire change rarement. L'environnement est insalubre et relativement plus bruyant qu'avant, dû à la présence abondante de tuyaux, de chaudières et de ventilation. Ça me fait penser, mais à un moment donné, on devrait faire Escape the Backroom. Mais, pas vraiment, c'est plus compliqué, honnêtement, mais... mais oui, en gros, c'est un peu ça. Il semblerait d'ailleurs que ces tuyaux... Merci FTK pour le sub offert à Nucleos. J'ai eu
le bruit très en retard, mais j'ai vu la notif. Merci beaucoup. Contiennent une substance noire et visqueuse similaire à du goudron qui aurait été complètement Je peux goûter? homogénéisé. Il est extrêmement déconseillé de s'approcher de cette substance, encore plus Ah. de l'inhaler ou de l'ingérer. Celle-ci pourrait être extrêmement dangereuse selon les docteurs. Donc là aussi, c'est une vraie personne. J'en ai aucune idée. Parfois, on peut trouver des portes menant à des pièces possédant chacune quelques objets, dont parfois des ordinateurs. Néanmoins, ces tunnels peuvent être extrêmement dangereux. Il y a deux grands dangers particuliers dans l'étage 2. D'abord, il y a la chaleur. Elle peut aller jusqu'à Ouais. plus de 43 degrés Celsius dans certains endroits. Non, mais Particulièrement difficile. Mais le deuxième plus grand danger de l'étage 2, tu chauffes, c'est la là. présence d'entités Genre, tu hostiles, brûles. inconnues de la plupart des humains se rendant pour la première Bien, fois. j'en mange tous les jours. J'ai été plutôt discret à propos des entités jusqu'à maintenant, mais il semblerait que les backrooms, dus à leur géométrie et leur fonctionnement étrange, aient créé par incidence des créatures au fonctionnement illogique et mécompris des êtres humains. Dans l'étage 2, on peut tomber par exemple sur d'étranges sourires perçant l'ombre, appelés des smilers, qu'il ne faut jamais cesser de regarder. On peut également tomber sur des agglomérats de plein de membres humains recollés de manière absurde. Le champion du monde d'exécution de prisonniers ou... Faut voir le ref. Faut... Ben, en fait, c'est parce qu'en cours, aujourd'hui, notre prof de français nous parlait d'exécution de prisonniers. Puis il disait que le Texas était reconnu pour avoir exécuté le plus de prisonniers au monde. Ben, peut-être pas au monde, mais... était reconnu pour avoir exécuté beaucoup de monde. Croulant dans les sous-sols appelés des clumps. Mais on peut surtout tomber sur deux créatures iconiques des backrooms. D'abord, il y a le voleur de peau. Celui-ci agira comme un... Bah, c'est ma peau. Tu vas pas m'a volé? C'est à moi. C'est pas à toi. C'est à moi, pas à toi. T'as le mode des exécutions. Oui. Genre en mode des exécutions comme dans Call of Duty. Autre être humain avec très peu de conversation. Il ne peut qu'imiter sans comprendre le langage humain. Il vous suivra un peu sans vous attaquer jusqu'à ce que la faim le guette. Il s'agit en réalité d'une bestiole à la peau blanche organique pouvant accrocher des matières diverses. Elle s'en sert pour porter la peau d'un être humain à la perfection et pouvoir ainsi attaquer sans être repéré. L'autre grande créature dangereuse et facilement trouvable dans cet étage, c'est le très célèbre Hound, que l'on va appeler un chien de chasse. Ceux-ci courent après n'importe qui qu'ils croisent. Ils sont extrêmement agressifs et apparaissent comme des sortes d'humains aux longs cheveux avec des griffes et une large bouche. Il existe quelques... J'en ai jamais entendu parler de ça par contre. Petites images de chiens de chasse qui auraient été réalisées dans les backrooms, mais il existe particulièrement une vidéo d'un chien de chasse juste avant qu'il parte à l'attaque de la personne qui filme. La voici. Arknight's Infield has one of the coolest main characters, but you might not know that you can actually play as a panda. Isekai Slow Life, c'est mieux. On dirait ma grand-mère à quatre pattes. What? Si vous arrivez malgré tout ça à vous en sortir dans cet étage, vous tomberez éventuellement sur une porte non verrouillée. Celle-ci peut amener à des pièces multiples, ou par chance, elles peuvent vous amener à l'étage 3. Mais bon, on ne peut pas vraiment considérer ça comme de la chance. Ah, ben ravi que t'aimes bien les... Je sais pas si t'aimes bien les streams, mais je suis ravi que tu sois là. C'est très sympathique. Étage 3, le poste électrique. Si vous arrivez dans l'étage Ah, 3, le chat! vous remarquerez Le chat, le chat! qui fait un peu moins chaud que l'étage 2. La chaleur est quand même présente, mais ça reste un peu plus chaud. Et bien qu'il est moins chaud et le plus chat. abondant en ressources, il reste beaucoup plus dangereux. Lâche-moi la jambe. Véritablement Elle se mange pas. infesté d'entités de toutes sortes, au point qu'il est impossible de ne pas en croiser durant son chemin, même quand il est court. Il ne faut vraiment pas s'y aventurer sans être prêt. L'étage se présente comme une série de pièces et de couloirs aléatoirement disposés, ressemblant à un mix entre une usine, un hôpital abandonné et une prison au métal rouillé et rongé par le temps. L'endroit est délabré et bruyant, dû à la machinerie riche et usée qui la couvre de toutes parts. La lumière y est présente de manière inconsistante, oscillant régulièrement entre des pièces plongées dans le noir et des lieux... Mais...
vidéo. Ah là 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 là. Le chat, tu peux te tasser s'il te plaît. Pitié, 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 pitié. Pitié. Comment ça sort? Relativement bien éclairée. Il est possible de trouver des chemins obstrués par des barres de prison. Celles-ci sont incassables et complètement Oh, ma jambe, infranchissables, elle et il est respire enfin. conseillé de s'éloigner d'endroits où de nombreuses barres de prison sont présentes, car elles auraient des effets psychologiques sur ceux s'en approchant, créant un sentiment important de peur et d'anxiété. Une des grosses J'espère que les casiers, genre, comme tu peux retrouver au secondaire. C'est pour ça que j'ai pas de chat. Ouais. Ça marche-tu avec les casiers aussi du secondaire? Je sais pas, dans la fois, je me suis tapé la tête dedans. Genre, juste vraiment, j'ai donné un coup de tête dans ma porte de case. Ça a rapport? Ou je suis juste fou? étrangeté de cet étage, c'est la présence abondante de postes électriques ne faisant pas sens. Des générateurs par-ci par-là qui semblent ne servir absolument aucune utilité. Les pièces dans lesquelles on trouve on verra ça. sont très sombres, souvent illuminées exclusivement par le générateur. Ne restez vraiment pas trop proche de celles-ci. En effet, elles sont connues comme étant très instables et peuvent régulièrement se casser et, dans certains cas assez rares, exploser. L'explosion spontanée étant extrêmement dangereuse. Macron! Explosion! Pour les personnes étant présentes à côté. Et même si la température de l'étage 3 est significativement Pardon, j'arrête de mettre pause. plus tolérable que l'étage 2, elle reste de plus en plus importante au fur et à mesure de la progression, atteignant parfois plus de 57 degrés Celsius. Et cela n'arrivera que... Oui, la porte de casier va bien. Ma tête après, non, mais ma porte, elle va bien. Que si vous avez la chance de progresser suffisamment longtemps sans vous faire violemment attaquer par les nombreuses entités, beaucoup plus nombreux que dans les autres étages. Alors quel est l'intérêt d'y rester aussi longtemps si c'est aussi dangereux? Tout simplement car il est possible d'y trouver de nombreuses vivres et d'objets, mais il est déconseillé d'y rester de façon permanente, toute tentative ayant été réalisée dans le passé qui ont été enregistrées. Attends, mais ça c'est l'étage quoi, non? Sauf dans de rares cas 3. où de très nombreuses personnes ont essayé d'effectuer ça. Cherchez rapidement des portes d'ascenseur. Une d'entre elles finira peut-être par vous amener à l'étage 4. Étage 4, le bureau abandonné. J'ai juste des rêves du jeu, et ça c'est là où t'es dans la bibliothèque, ou c'est un autre. C'est le premier moment où on peut un peu respirer. Si l'intégralité des étages jusqu'à maintenant était une progression dans l'horreur et dans la dangerosité, celui-ci est le premier étage de toutes les backrooms à être presque parfaitement safe. C'est un endroit où beaucoup de survivants restent longtemps. Ok, je vois. Vide et lumineux. On n'y trouve que très peu de mobilier et beaucoup de fenêtres dont la plupart sont barricadées. Néanmoins, il est strictement interdit de s'approcher des fenêtres. En effet, ce sont des pièges avec un fonctionnement très étrange s'apparentant à des leurres. Il y a très peu d'entités à l'intérieur. Il y a quelques chiens de chasse qui ont été trouvés, mais ils sont très peu communs, ainsi que quelques dullers, des créatures humanoïdes noires difficiles à observer car fuyant toute personne les observant. L'étage 4 possède de nombreuses fontaines d'eau d'amande et également des distributeurs à nourriture et en général des tonnes de sources de nourriture et de survie qui sont très pratiques pour la quasi-totalité des survivants y étant. Certains y restent longtemps, indéfiniment. C'est le véritable premier point où on peut respirer. Mais si vous faites partie des gens voulant absolument progresser dans les backrooms, peut-être à la recherche d'un retour à la réalité, si vous voulez vraiment essayer de trouver une sortie au backroom, eh bien il est possible que si vous tombiez sur un escalier ou un ascenseur qui semble avoir apparu d'un coup, ceux-ci ont une certaine chance de pouvoir vous amener à l'étage 5. Néanmoins, il faut que vous soyez prêts. Préparez vos vivres, préparez le maximum de choses, parce que les prochains étages sont parmi les plus dangereux des premiers étages des backrooms. On retourne dans la dangerosité. L'étage 5 prend la fin. J'ai la ref, j'ai déjà vu sur une vidéo. Ça. Forme d'un hôtel infini, avec de nombreuses pièces et couloirs à l'architecture ça fait peur. Ressemblant à un hôtel au début du siècle dernier. Tout est propre au point d'être étrange et particulièrement dérangeant. Toute saleté se retrouve quelques minutes après automatiquement nettoyée quand on ne les regarde pas. Dans les halls et les couloirs, on peut entendre des échos de jazz très vieillots, semblant dater d'environ des années 30-40, qui proviennent de tourne-disques disposés dans certaines pièces. Cet étage est célèbre pour être un des plus terrifiants.
J'ai bien entendu du jazz. Est-ce que, ma batte pour l'autre, j'ai-tu bien entendu du jazz? La musique noire? Non? J'ai dit le jazz. Il y a le froid habituel et il y a le froid des montagnes bleues. Ok, Le la froid pub pour Coors, assaisonné. mais je peux-tu juste Coors écouter? Light. T'en veux une froide? Voici comment je teste 10 pistes. J'en ai marre de pas avoir YouTube Premium. Vocales sont chantées une seule fois. Ah ouais! C'est quoi la vidéo? J'ai mis un truc de jazz. Je vois ça ressemble à quoi la musique. Genre j'ai jamais trop écouté de jazz. Je suis curieux. J'ai sûrement pas les droits. Et une intro plus longue encore. En vrai, c'est quand même bien. C'est quand même bien, ça détend. Tout le monde a déjà entendu du jazz. Je suis spécial, ok? Je suis spécial. À parcourir, que ce soit les discussions étouffées d'un dîner mondain perçant quelques murs, des bruits de frappements sur les murs ou quelqu'un tapant Je suis l'enfant spécial. La solitude et l'enfermement de l'hôtel donnent l'impression d'être suivi par quelqu'un ou quelque chose et de perdre la tête. L'hôtel en lui-même est composé de 3 zones majeures. La première zone est le hall principal. Ce nom est plutôt fallacieux car la structure non linéaire de l'étage 5 fait que l'on tombe régulièrement dessus, peu importe la direction que l'on prend. Celui-ci est une salle. J'ai jamais cherché, mais j'ai déjà entendu dans des films. Ça se peut que j'ai entendu aussi dans des films. Attendez, on va faire une petite story sur TikTok. Pour le stream. What's up guys? On est en stream en ce moment. On fait un react de Feldup sur Twitch. Donc venez. C'est pas une demande. Comme là, on lit. Je les ai bien menacés. Ok. Puis là, on va mettre le son de cela. Puis là, on va mettre ça en story. Et là, on a posté une story. Le chat! J'ai ouvert. C'est bon. Les pièces attachées à ce On hall continue. sont toutes vides, à l'exception de certaines qui sont particulièrement bien meublées. Il y a également... Pour l'instant, les backrooms, ça fait pas trop peur. C'est pas que ça fait peur, mais c'est que si tu te retrouves dedans, I guess que ça doit un peu plus faire peur. des ascenseurs dans la pièce qui amènent à une série de 382 étages. Les 12 premiers amènent à d'autres endroits dans l'étage 5, dans l'hôtel de la Terreur. Néanmoins, il est...
Tant qu'il n'y a pas d'araignées, ça me va. Je pense qu'il y a vraiment un étage avec des araignées. Il faudrait que j'aie la confirmation de Xarek. Strictement interdit d'aller au-dessus Ou de l'étage Emile. 12. Tout voyageur étant allé à un étage supérieur au 13e étage n'est jamais revenu. Il y a un hôtel, moi je suis bien. Oh, mais à l'hôtel, je sais pas s'il y a des trucs On ne sait dedans. pas s'ils sont morts ou juste s'ils ont disparu. La deuxième zone est la pièce Beverly, une gigantesque salle de bal d'un autre temps servant de hub à l'étage 5. Trop bien. Elle contient des centaines de portes sur ses côtés. La salle, elle, est complètement vide à l'exception d'une table en son centre, illuminée par un seul chandelier. On y retrouve des boissons, mais particulièrement un jeu de mahjong qui n'a jamais été terminé, car toute personne essayant trop de s'en approcher finit par reculer suite à une gigantesque détresse mentale inexpliquée. Quoi ? La troisième zone importante de cet étage, c'est la chaufferie. Il s'agit de la seule pièce insalubre et visiblement sale. Elle est large et remplie de machinerie et de chaudières. Ne soyez surtout pas claustrophobe parce que vous êtes complètement entouré de tuyaux à pression extrême faisant énormément de bruit, se situant tous près de vous. Certains disent également avoir entendu des chuchotements provenant de certains fours de la salle sans savoir paniquerais. vraiment pourquoi. Je Mais il y a paniquerais, également des c'est- rumeurs d'une quatrième zone C'est tout bonne. appelée le lobby, dont tous ceux l'ayant pénétré ne se souviennent pas vraiment comment y être entrés et finissent par oublier tout souvenir de celle-ci. Il est largement possible que beaucoup de voyageurs y soient entrés mais qu'il ait tout simplement oublié. Et ce serait peut-être lié à une chose très importante de l'hôtel, la raison de sa dangerosité excessive. En effet, jusque-là, on pourrait se dire à la limite que l'étage 5, c'est pas grand-chose. C'est juste J'adore les assez endroits terrifiant, coincés. bizarre, J'ai et avec les d'autres règles endroits à bien coincés. connaître, mais sans ça, ça n'a pas l'air d'être au niveau de l'étage 3. Il y aurait une rumeur autour de la bête de l'étage 5. Ce serait une entité qui se présenterait comme un businessman convaincant, voulant vous amener dans son bureau. Il apparaîtrait après avoir regardé les visages sur les peintures dans les halls et les couloirs. Il est strictement interdit de le suivre, de l'écouter, de le regarder. Évitez-le, courez, il vous veut du mal. Si vous voulez sortir, il existe de nombreux moyens de partir. Mais nous voulons descendre dans l'étage 6, à nos risques et périls. Pour ce faire, il faut aller dans la chaufferie et progresser le plus loin possible dans celle-ci. La chaleur vous entoure, elle presse sur vous, mais avant même que vous vous en soyez rendu compte, vous serez dans l'étage 6, le plus dangereux jusqu'à maintenant. Noir Je vais complet. passer peu de temps sur l'étage 6. C'est simple, vous êtes dans le noir, dans des couloirs semblant infinis. Les murs sont en métal et le sol en briques. Le noir est suffisamment épais pour rendre la progression extrêmement difficile, mais pas suffisamment pour être un voyage à l'aveugle. L'étage 6 est dangereux pour des raisons tout à fait différentes. Les sources externes de lumière n'aident pas à mieux voir dans cet étage. En effet, l'obscurité écrasante de l'étage 6 semble les absorber automatiquement. L'intégralité de l'étage est assourdissant de silence. Il n'y a rien ni personne. Vous ne verrez jamais personne ni la moindre entité. Jusqu'à ce que Bah, vous normal, entendiez s'il des fait bruits, noir. des sons indéterminés, des entités familières. Cet étage détruit votre santé mentale au plus profond. La privation des sens vous rend fou. Il est considéré par de nombreux voyageurs comme l'un des plus dangereux étages de toutes les backrooms. Comme le cite la page de la documentant, Hey, I can make a track and song, but let's be honest, real producers still want to make human-made music. And not all music. une proportion significative de voyageurs entrant dans l'étage 6 n'en revient jamais. Le set des backrooms est étrange, il est divisé en deux parties, une pièce d'entrée et un océan. Ouais, un océan complet. La description dans les documents qu'on peut trouver sur internet est assez floue. Certains détails sont assez difficiles à comprendre. L'entrée est une pièce légèrement inondée par 5 cm d'eau, Oh non. mais complètement meublée, remplie de différentes curiosités, dont des livres à l'origine inconnus. Si C'est vous qui les ouvrez la voyageurs? Ça pourrait être toi. Genre, t'étais tranquille chez toi. En mode, tu te balades. Ouais, genre t'étais tranquille chez toi, tu te balades. D'un coup, tu sens ton pied passer à travers le plancher. T'essaies de t'agripper, mais tu passes à travers. Puis fouf, ben tu te ramasses des backrooms. Ben tu tombes à l'étage 1 des backrooms. Je pense, de ce que j'ai compris. porte de sortie de la pièce d'entrée, vous vous retrouverez en face d'un gigantesque mur d'eau vertical. Si vous franchissez le sol de la porte, vous vous approcherez très rapidement de ce mur d'eau. Vous venez en réalité de tomber
la gravité vient de changer de sens. C'est un des seuls étages des backrooms qui semble avoir un contrôle direct sur la gravité. Une fois que vous avez franchi la porte de la salle d'entrée, vous êtes dans l'océan et c'est fini. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Cet océan est froid et il s'étire à perte de vue dans toutes les directions, sans la moindre présence de terre. Il semblerait néanmoins qu'il y ait quelques îles minuscules. Ça s'appelle ça un kidnapping par le sol. Au nord de la porte de la salle d'entrée, en gros. Mais aucune vie n'y aurait été trouvée. N'essayez pas de boire de l'eau, par contre. En effet, il ne s'agit pas d'eau minérale ni d'eau d'amande, il s'agit d'eau distillée. Et si vous avez bien suivi vos cours de physique-chimie, vous savez que boire de l'eau distillée est extrêmement dangereux pour la santé. Les profondeurs de l'océan sont... Ça fait quoi de l'eau distillée? Distillée. Shop eau distillée. Est une eau purifiée obtenue par dépourvue de minéraux. Ah! D'accord. L'eau distillée est produite par distillation. Non, jure. Ensuite, condensant en liquide purifié. Ah, c'est pas peur. Particulièrement glauque, la lumière y est vite absente, absorbée, et plus on descend, plus on trouve des squelettes humanoïdes, voire même humains. Attendez. Pas trop profond. Xari vient de lancer son stream. Ça m'a envoyé une notif 4 minutes en retard. Moi, je l'ai niaisé parce qu'il m'a niaisé tantôt. J'ai essayé de redémarrer mon application, j'ai ensuite redémarré mon ordinateur. Mais non, en gros au début ça me faisait un truc vérifier votre internet, tout ça. Là ça fait après ça le fait qu'est-ce que c'est déjà ah oui, vérifier vos paramètres. Va chier. Moi j'ai eu des problèmes, toi t'avais aucun problème. Moi j'avais des problèmes de lancement, puis en plus je vais devoir arrêter bientôt parce que je vais pas stream avec OBS quoi, c'est plus la merde. OBS. J'ai aucun de mes paramètres sur OBS. On va retourner sur... On retourne sur le... Allez chier. Moi je pars en temps pour les mêmes raisons. Mal Emile, parce que ça se peut qu'il n'y ait pas de stream en fait. Ça tombe vraiment mal. Oh là. Je vais tout casser. C'est quoi ton problème? Il va le prendre mal, mais... J'ai baissé un peu les trucs. Je vais mettre ça à... C'est quoi ton problème? En gros, quand j'essaie de lancer un stream, ils me disent vérifiez votre connexion. Sur Streamlabs OBS. Sauf que je peux pas utiliser OBS parce que j'ai aucune de mes scènes qui sont sur OBS. Tac. J'ai pas de son de jeu, j'ai rien du tout sur OBS. Bah vérifie non. Bah le problème c'est pas que je vérifie pas. Le problème c'est que j'ai redémarré l'application, je l'ai forcé en tant qu'administrateur, puis j'ai aussi redémarré mon ordinateur. Donc ouais. Je vais chercher ce que je pourrais faire. Je demande à l'IA. Paramètres général, cliquez sur supprimer le cache et redémarrer. Ça nécessite de se reconnecter. Comment on fait pour vider le cache?
T'as mal l'appeler. J'ai essayé de l'aider. Supprimer le cache. Demande à l'IA. Il m'appelle, ce bâtard. Putain, mais en plus mon téléphone il vibre. Bonsoir. Je suis en train de souffrir là. Pour vider le cache, c'est très simple, ok? Tu... Attends. Tu fais... Et où ça? Genre... Tu vois ton appli? Mettons, va dans ta barre de recherche, cherche Streamlab. Une fois que tu l'as, tu fais ouvrir l'emplacement du fichier. Sache que j'entends pas ce que tu dis, fait que bon. Mon micro, je dépend. Bonsoir. Bonsoir. Pour vider les caches, tu vas dans la petite barre en bas, t'écris Streamlab Desktop. Tu fais clic droit dessus, ouvrir Ok, l'emplacement du fichier. Oui. Puis là, tu fais attends. D'habitude ça marche. Afficher d'autres options. Ressources ou locales. Non, peut-être pas ça. Je vais me foutre en l'air, voir ce qui va se passer. Ressources. T'inquiète, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu fais... Demande à l'intelligence artificielle. Mais oui. À Gemini. Non, attends. Windows plus R si je vais dans % data %, et que je vais dans Streamlab. Bon, moi j'y vais. J'ai fait Ouais, ce que j'avais à faire. Allez, va faire ton stream là, espèce de... Voilà. Ouais, mais moi j'ai pas trop mis. Je m'en ai dit, moi j'ai pas 3 minutes de retard, mais j'ai 3 minutes de retard. Sinon, quand j'y pense, ton vlog était vraiment bien. Ah ouais? C'est Xarek qui l'a monté. Xarek qui l'a monté, mais c'est moi qui était là, c'était ma chaîne. Je pensais que j'allais dire, moi, c'est ça. Il vous faudra chercher sous l'eau des entrées ressemblant à des entrées de caves sous-marines pour accéder à l'étage 8. L'étage 8 est l'un des étages les plus dangereux des backrooms. Même certains des hommes les plus préparés, armés, avec des groupes extensifs derrière eux, ont quand même réussi à échouer dans la grotte. Il est extrêmement déconseillé d'y rester longtemps. Il faut le plus rapidement possible trouver une sortie et au maximum ne pas se faire repérer. Cet étage prend la forme d'une grotte humide et insalubre, similaire à celle existant dans le monde réel. Oui, je suis apparu. Il y a des problèmes avec les GoPro. Oui. Par des sources lumineuses faibles à l'origine inconnue. Comme dit précédemment, cette grotte est extrêmement dangereuse. Des dangers s'y trouvent dans tous les recoins. Mais c'est les grottes dans ce fosse. Genre, c'est le même endroit, on dirait. Et il est presque impossible d'y survivre pendant plus d'un jour. L'eau n'est pas consommable dans cet étage car infestée par des bactéries et minéraux, dont une mystérieuse maladie se répandant dans tous les niveaux des backrooms. On trouve également des flaques de la matière visqueuse présente dans les tuyaux des étages 2 et 3, qui, je vous rappelle, est extrêmement toxique. Le bestiaire d'entité de l'étage 8 est tellement élevé qu'il est juste conseillé pour s'en échapper de trouver au plus vite un endroit où l'on peut no-clip, où l'on peut traverser la réalité. La grotte risque grandement de vous aspirer avec son obscurité et de vous... J'ai pas envie d'y aller.
comprendre dans vos pires moments de faiblesse. Et si vous avez eu la chance de traverser la réalité, vous vous trouverez dans l'étage 9. Ah, ça, je connais ça. Je connais. Puis ça, c'est une publicité. Pitié, mais non. C'est pas pour ça que je fais ma pub. L'étage 9, c'est lui pour... aussi, est très Isekai Slow Life. Un jeu. Un jeu. Parce que je sais pas ce qui comporte d'autre, mais c'est un jeu. dangereux, bien que difficilement au même niveau que le précédent. Il s'agit du dernier étage de la suite linéaire des 10 premiers étages, de 0 à 9, et celui-ci se présente comme une banlieue américaine classique plongée dans la nuit infinie. Les rues de cet étage sont extrêmement infestées d'entités jusqu'à la moelle, et il est presque impossible de s'y balader sans que l'on se fasse attaquer. Les maisons du voisinage... C'est long monter niveau 30 sur Isekai. Ah ouais? Bah, en tout cas, je sais que t'es monté niveau 20. Je sais pas si t'es monté plus que ça, mais je sais que t'es niveau 20 au moins. Ben, que t'es niveau 20 au moins. Que, ben, à cause, je l'ai vu, là. Genre, oh, moi, t'as fait ça. Non. T'es rendu niveau 22. Insane. sont accessibles, certaines sont complètement vides, d'autres sont meublées et peuvent contenir des outils utiles à la survie. Néanmoins, il est conseillé, pareil, de trouver rapidement une sortie, sauf que là, on se retrouve dans un des éléments qui va être le plus important pour bien comprendre les backrooms. Ici, je vous ai décrit le chemin classique de quelqu'un se rendant dans les backrooms qui fait le voyage pour la première fois et qui s'en sort plutôt bien. Mais en réalité, les backrooms ne sont pas linéaires. On ne va pas de l'étage 0 à l'étage 1, à l'étage 2, à l'étage 3, à l'étage 4 constamment. En réalité, il existe énormément d'embranchements et c'est un bordel de connexions, un véritable arbre qui va dans tous les sens et dont les branches s'entremêlent. À partir de l'étage 9, cette linéarité est cassée. Le labyrinthe de backroom. Donc là, c'est rendu des niveaux un peu random. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte d'à quel point le délire est vertigineux. Car il existe des centaines d'étages au backroom. Et de nouvelles documentations apparaissent jour après jour. D'où viennent ces documents? Comment j'ai pu vous décrire un tel truc? Eh bien tout ça vient d'un site, un Wikidot sur les backrooms. Une sorte de wiki communautaire de gens qui vont décrire chaque étage à la suite, leur fonctionnement, les entités que l'on peut y trouver de manière chirurgicale ou parfois à travers des rapports de voyage d'autres voyageurs étant passés dans les mêmes étages. Alors évidemment à ce niveau-là vous aurez compris, pas la peine de l'expliquer. Mais c'est quoi comme jeu? J'ai voulu garder ça de côté pour qu'on puisse favoriser l'immersion au maximum, mais les backrooms n'existent pas. Je sais. C'est en réalité un projet communautaire de gens ayant imaginé tout un univers et on va voir ce que ça implique. Dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer un peu plus le lore des backrooms, un peu quitter cette narration à la première personne qui vous met dans les pieds de quelqu'un se déplaçant. Et là, je vais vous donner des exemples d'étages que je trouve particulièrement intéressants. Attendez, je suis parti voir sur le wiki. Il y a combien d'étages en fait? Combien qu'il y a de level? On va voir. Il y en a quasiment 1000. Fight Club. Ça doit être une sacrée maison. Mais après ça, tu peux partir, genre tu retournes chez toi.
et vous donner un peu plus d'explications sur tout ce qui se passe et comment fonctionne cet univers. Après ça, on va essayer d'analyser tout ça, essayer d'analyser le fonctionnement, lier ça à d'autres modes et canons de l'horreur, et également essayer de comprendre l'origine. C'est plus haut que Burj Khalifa. Bah c'est une grosse maison. De tout ça. D'abord, laissez-moi vous présenter quelques étages intéressants qu'on peut accéder à partir des étages 0 à 9 que je vous ai déjà expliqués. Parce que vous allez voir à quel point l'embranchement peut aller dans tous les sens. Ah. La ville. Sure, no problem. Well, here we go again, old girl. D'abord, on trouve l'étage 11, appelé aussi la ville infinie. C'est un étage plus sécurisé que l'étage 9, se présentant comme une ville infinie, vaguement américaine, complètement vide. Les bâtiments et les immeubles qu'on y trouve... Il fait penser à Jeff Dahmer. Qui ça? Le youtubeur? C'est... Je me rappelle plus de son nom. Soit vide. Feldup. Soit rempli de mobilier avec des architectures incohérentes comme des escaliers menant à nulle part. On trouve parfois également des immeubles flottant dans les airs, d'autres empilés les uns sur les autres sans vraiment de sens. On dirait un peu une ville qui aurait été complètement glitchée. Pour y accéder, il suffisait de suivre les panneaux fléchés de l'étage 9. En revanche, si vous... Il y a des heures de Jeff Dahmer, je trouve pas. Suiviez les panneaux fléchés dirigeant vers un champ de blé, vous tomberez sur l'étage 10, appelé le champ de blé. Et pour vous donner un petit vertige et vous expliquer l'ampleur du truc, voici, seulement pour l'étage 11, donc la ville infinie, le nombre de sorties vers d'autres étages des backrooms. C'est gigantesque, c'est véritablement gigantesque. Et donc du coup vous comprendrez pourquoi je ne peux pas être exhaustif vis-à-vis de cet univers. Il y a une ville dans le bâtiment. Ouais. Voici quelques étages que je trouve exactement permettant un peu de comprendre le lore derrière cet univers. Étage 19, le vide sanitaire. L'étage 19 est accessible en passant à travers des trous dans le plafond de l'étage 1. Il se présente comme un grenier extrêmement grand et sombre où très peu d'entités semblent exister. Bah tu peux juste cheat. Tu passes de l'étage 1 au 19 en one shot. Il est conseillé de ne pas peser trop lourd lorsque l'on y va, étant donné qu'il est très facile de casser le sol en dessous de soi, et il n'est pas vraiment précisé ce qu'il y a en dessous du sol. En se baladant suffisamment longtemps, on peut tomber sur une porte en bois qui, si elle est forcée suffisamment, peut amener aléatoirement à plusieurs autres étages. On a Néanmoins, skip si des vous ne étages. prenez pas la porte Ouais, mais c'est parce que souvent c'est des étages qui ont pas de données. et continuez à marcher Genre sur qui ont pas de caractéristiques. vous finirez par avoir la tête qui tourne, la vision qui devient complètement floue. Et si on ferait les 1000 étages, je te raconte pas le temps que ça prend. Ça va durer. Cela signifie que vous n'êtes plus dans l'étage 19. À partir de ce moment-là, il faut que vous couriez le plus vite possible et que vous trouviez une sortie. Parce que vous êtes dans un endroit nettement plus dangereux, vous êtes dans la maison de l'étage 140. La vallée sèche est un étage infini d'environ 40 km de diamètre, se présentant comme une vallée On en escape un peu. séchée à la température très élevée, donnant une vision un peu floutée, comme si vous étiez dans un rêve. L'intégralité de l'étage semble un peu glitchée, comme si votre cerveau essayait de le reconstituer alors que vous le voyez. Mais surtout, il y a un endroit qui est particulier. Je voulais voir l'étage 88. Il y a quoi à l'étage 88? Attends, je peux aller voir sur le wiki. Muted Lake. Mon préféré. Ben, je peux en faire la description. Lac silencieux, un niveau plusieurs explorateurs ont rencontré en parcourant d'autres niveaux en forêt et ont montré quelques instances de lac silencieux.
Le lac silencieux est une étendue d'eau étrangement calme et sans vie, qui conserve une température glaciale malgré la chaleur environnante. D'autres rapports font état d'une étrange odeur métallique émanant du lac. Dans un rayon encore inconnu autour du lac, muet comme son nom l'indique, toute forme de communication vocale devient extrêmement difficile. Le lac agit comme un trou noir aspirant tous les sons dans ses profondeurs. Quiconque s'est attardé près du lac muet pendant une période prolongée a constaté une perte soudaine de la parole. Ce mutisme partiel ou total durant quelques heures, pendant plusieurs mois. Dans le fond, c'est que y a pas de... si tu fais des bruits, tu peux devenir Particulièrement dangereux, sourd. c'est la maison en son centre. Il est extrêmement déconseillé. Aveugle. Pas aveugle, sourd, non. Muet. Mais les backrooms de base, c'est même pas d'entité, c'est juste des gens qui ont créé plus de choses pour avoir. Ouais, je sais. De s'en approcher, celle-ci apparaît comme corrompue, comme si elle ne voulait pas se former, comme si elle ne voulait pas avoir une forme cohérente. Il est presque impossible de s'en approcher car ça cause des gigantesques effets sur la santé mentale. Vous commencez à entendre des chuchotements, vous avez des hallucinations et vous vous sentez en général très très mal. On dirait des des gigantesques maux de tête. Donc imaginez sortir de l'étage 19. De base, c'est juste des pièces jaunes avec du bruit, ouais. Vous êtes dans le grenier de cette maison, vous êtes Puis t'es en seul, sein, ouais. essayez de trouver une sortie, est presque impossible. Here you are. Ça peut être donc très dangereux de s'y retrouver. J'aime beaucoup l'esthétique étrange et On kitsch dirait de cet l'Arizona. étage, qui a été atteint, je le pense, en combinant différentes photos. Ouais, j'ai juste des pubs pour ce jeu-là. Je sais même pas c'est quoi le jeu en plus. On le remarque en faisant défiler les photos les unes après les autres à la suite, où le mouvement et le flot des images semblent se répéter. Étage 12. L'étage 12 est très étrange. En effet, on ne sait pas vraiment comment certains sont rentrés dedans. Il a été décrit comme une simple pièce blanche éclairée avec en son centre une table et une chaise. On dirait une de mes femmes dans Isekai. Rien de bien particulier. Mais ce qui est particulièrement bizarre avec cet étage, c'est qu'il semble pouvoir se censurer lui-même. Aucun enregistrement, image ou vidéo de cet étage ne semble subsister sans être complètement corrompu. En effet, l'étage semble transformer tout enregistrement en du bruit blanc ou une image blanche. Quand elles sont publiées sur internet ou transmises à un autre appareil, ça se convertit en signal SMPTE standard mais monochrome, cette sorte de mire de test de couleur. Sortir de l'étage 12 est difficile. Il existe un rapport d'expédition d'un certain Harris qui décrit des étapes précises pour s'en sortir. Ce protocole amènera dans plusieurs étages, notamment un étrange étage nommé -1. Et donc ainsi, laissez-moi vous parler de l'étrange concept des étages énigmatiques. Les étages énigmatiques sont des étages étranges qui ne sont pas numérotés et placés dans l'ordre habituel des backrooms. Leur placement est étage 12, on a descendu. Ouais, on avait remonté puis on a redescendu. inexpliqué et souvent Je leur comprends pas. fonctionnement est profondément Mais inhabituel. je pense qu'il fait des étages, les étages les plus intéressants. L'étage -1 est considéré comme étant en dessous de l'étage 0. Il s'agit d'un couloir infini avec de régulières portes à chacun de ses côtés. Au cours de votre progression dans le couloir, vous entendrez peut-être un silencieux écho d'un air de piano. Au fur et à mesure que vous avancez dans l'étage -1, le son deviendra de plus en plus fort sans jamais que vous ne l'atteigniez vraiment. N'allez pas trop loin dans le couloir, votre vision se brouillera et votre audition sera parasitée par le son de vieilles pubs des années 30. Si vous persistez dans le couloir, les hallucinations vont commencer à s'intensifier. Vous Ça fait entendrez bizarre par contre. par-dessus les bruits et vous verrez des hommes dans des costards autour de vous, dont le visage est profondément indiscernable. Aucun voyageur ayant subi ces hallucinations et l'étage -1 en général n'est allé plus loin après ça. Tout le monde s'arrêtant là et revenant en arrière, tellement les effets sur la santé mentale et la psychologie sont énormes.
Tous ceux étant revenus ont parlé d'une Dis-moi certaine un en quantité dessous non de 0 comme si. Pose un C en dessous de ça. Hein? de nutrition. Pas plus de J'ai pas précision compris. autour de cette entité, ni même de certitude autour de son existence. Accéder à l'étage -1 est assez difficile, il faut briser un mur de l'étage 0 ou comme je vous ai dit, faire le protocole dans l'étage 12, ce qui n'est pas chose facile. Il est néanmoins assez facile d'en sortir. Les portes tout au long du couloir mènent à d'autres étages, dont les étages 0 et 1, ainsi que le -2, dont on ne parlera pas ici, mais qui est un étage extrêmement dangereux. Étage 2.1, les cavernes de béton. Les étages 2.1 sont un des meilleurs exemples de ce qu'on appelle les sous-étages, qui sont soit des portions internes à un étage ou des étages directement liés à leur étage parent. En l'occurrence, l'étage 2.1 est lié à l'étage 2. Si vous vous souvenez, je vous avais dit que l'étage 2, donc les tuyaux infinis, était très chaud en termes de température, qu'à certains endroits, les températures devenaient insoutenables, Si je voulais dire, ouais. Ça, on le voit dans un jeu. dépassant largement les 40 Puis, ben là, c'est en lien avec l'autre degrés. truc. Il est possible de no-clip dans ces zones de chaleur extrême. Et à chaque fois que vous ferez ça, vous vous retrouverez dans l'étage 2.1. L'étage 2.1 est un labyrinthe aux murs de briques en béton éclairés par des torches et des ampoules de façon aléatoire. Néanmoins, c'est ces lumières qui font de cet étage un danger extrême. En effet, cet étage est infesté d'une entité appelée Ikari. Il y a mis l'étage des points. Des moins. Il y a aussi une 2.159, je pense. C'est des blagues. C'est des blagues. Faut pas me croire. Ikari. C'est une ville. C'est un joueur de soccer. C'est un joueur de soccer. Ce sont des sources de lumière clignotant légèrement, tuant n'importe qui passant à côté. Il faut casser ces sources de lumière, soit en jetant des objets dessus, ou alors quand il s'agit de lumière provenant de torches, jeter de l'eau d'amande dessus pour les éteindre. Et il est possible également de trouver des trous dans les murs qui mènent à une série de grottes entremêlées complètement safe. Genre en mode... moi c'est quoi on me compare à un rat? C'est quoi là? En mode vous voulez que je passe dans les murs? Moi je suis un rat. 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 Mais sombre et difficile à parcourir. Le problème de cet étage, c'est qu'au fur et à mesure qu'on se débarrasse des Ikari en cassant c'est possible. Ouais. les sources de lumière, l'étage devient de plus en plus sombre et de plus en plus difficile à naviguer, et un voyageur inexpérimenté pourrait largement s'y perdre et ne jamais en revenir. Alright, let's see what we get this time. Ah, that's actually a weak character. I was hoping for something stronger. L'étage 283 Il fait vraiment est penser à un Jeff. gigantesque parc d'intérieur pour enfants. Celui-ci s'étire Ah, Zarek? T'étais pas en stream sur... Ah, de haut en bas, de droite à gauche, derrière et devant. Il est gigantesque et possède différents types d'environnements, oscillant entre des tubes s'entremêlant, des toboggans sombres à la vertigineuse longueur, mais également on trouve de gigantesques châteaux comiquement colorés, des sols en bande élastique, des salons ça couverts je de pense moquettes, ou alors de je connais. gigantesques piscines de boules à la Playland. profondeur encore inconnue. L'architecture et l'environnement de l'étage 283, bien que très nostalgique, restent très confinés et propices à la claustrophobie. En plus de Claustrophobie, c'est pas genre quand tu restes pogné dans un truc? Parce que si oui, c'est pas mon étage. cela, de nombreuses entités l'infestent et se cachent à peu près tous ses recoins. Des chiens de chasse, des smilers, des voleurs de peau, des clumps, bref, Oh, damn. tous ceux qu'on a pu définir juste avant. Mais on y trouve également une autre des entités les plus présentes C'est Mike Chirona. dans les backrooms, les Facelings. C'est une des premières entités à avoir été découverte et il ressemble de manière identique à n'importe quel autre être humain. À l'exception Microphone. qu'il n'a pas de visage. En effet, de la peau le recouvre entièrement. On en trouve de nombreux types, mais majoritairement deux.
des facelings adultes et des facelings enfants. Les adultes sont amicaux et deviennent agressifs uniquement si on les agresse, peuvent ressembler à des hommes, des femmes ou des personnes androgynes, mais les enfants, eux, sont presque exclusivement féminins et possèdent souvent des objets coupants avec eux, comme des bouts de métal, de verre ou des couteaux. On trouve particulièrement les facelings adultes dans l'étage 283, dans les salons. Non mais ça c'est un truc de Bob l'éponge. Venez pas me troll que ça c'est dans les backrooms. Ça c'est dans Bob l'éponge. c'est le resto là dans Bob l'éponge. Aussi appelé les lounges. Les facelings enfants, eux, sont dispersés dans tout le reste de l'étage. Et ils peuvent être... C'est le restaurant du crabe, exact. Trop observés, soit assis là sans rien faire, soit en train de donner de la nourriture. C'est le crabe croustillant. Ou des boissons. Nourriture et boissons disponibles en grande quantité dans les lounges, le seul endroit à peu près safe de l'étage 283, sous la forme de restes dans des assiettes ou de fontaines de boissons. Le reste de l'étage 283 est plutôt dangereux, les tubes s'entremêlent et peuvent être un véritable dédale infini. On y trouve notamment des labyrinthes, et comme l'espace est restreint, la moindre entité qui vous attaque devient tout de suite inévitable. Un endroit en particulier à éviter, c'est les piscines de boules, qui sont atteignables à partir de toboggans. Elles semblent toutes infinies, du moins c'est ce que l'on peut observer, étant donné qu'elles sont... Ma page, j'ai reset ma page Twitch, puis ça m'a mis là-dessus. Sont couvertes d'un épais brouillard, et qu'il est impossible de se déplacer à l'intérieur, étant donné qu'elles agissent comme des sables mouvants, entraînant tout voyageur à l'intérieur de ces profondeurs infinies, jusqu'à ce qu'il soit écrasé par la masse de toutes les boules en plastique se situant au-dessus d'eux. Tellement eu des bons moments là-dedans. Bah moi ça me fait juste penser à FNAF Into the Pit. Sortie à cet étage qui est très détaillé et que l'on va arrêter de détailler ici, mais une sortie en particulier qui me paraît important, c'est une sortie dans les salons qui prend la forme d'une porte en bois avec écrit Fun au-dessus, qui amène à un étage extrêmement important pour l'univers des backrooms et pour mieux comprendre sa communauté. Ça me fait penser à mon enfance. Oh, l'étage fun. Alors, ça va être trop peut fun. faire rire d'avoir un niveau qui s'appelle Level Fun avec un smiley comme ça, mais en réalité, ne vous y rendez surtout pas. C'est Il trop bien. s'agit d'un des étages les plus dangereux de l'intégralité des backrooms, une sorte de pandémie qui infiltre l'intégralité des backrooms. Les étranges gens... C'est pas genre les longs bonhommes avec des ballons qui sont comme ça puis qui font... Puis d'un coup ils font... Puis ils courent. Entité du nom de partygoers. Ce sont des créatures bipèdes Genre non sont jaunes. humanoïdes. Elles sont grandes, recouvertes d'une sorte de peau épaisse, le plus souvent d'une couleur jaune vif. Il existe également des spécimens rouge vif, vert, bleu, de toutes les couleurs en réalité. Ils ne semblent pas avoir de traits du visage, à l'exception d'entailles qui forment un sourire sur leur visage. Les partygoers ont des creux avec des dents aiguisées au bout de leurs bras. Dans les documents du Wikidot, on les décrit comme similaires à des bouches de lamproie. On peut voir des partygoers dans presque tous les étages des backrooms. Ils sont extrêmement agressifs. Ils sont dotés d'une grande intelligence, capables de comprendre des mécanismes complexes et pouvant notamment traverser à peu de choses près tous les étages des backrooms pour chasser des victimes. Ils ont la capacité de transformer qui que ce soit en un autre partygoer en utilisant leurs bras comme ventouses quand ils attrapent un survivant. Il est dit que cette transformation est mentalement immédiate, mais les effets physiques apparaissent seulement après quelques heures, qui peut permettre à un partygoer en devenir d'infecter tout un groupe d'êtres humains ne se rendant pas compte de l'infection. Ils veulent absolument vous amener à leur fête. Et cette fête se situe dans un des étages des backrooms, le level Fun. Leur fête consiste à transformer des cadavres de leurs victimes en gâteaux, cupcakes, etc., dans l'objectif de les consommer. En dehors de ces fêtes, quand ils n'arrivent pas à transformer un humain en particulier, ils le donnent en pâture aux party hosts, leur leader. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec les partygoers, c'est qu'ils semblent avoir infiltré le site même, le Wikidot des backrooms. Ouais. Mais genre ça a l'air tellement good vibes dans les backrooms. Je suis trop dans d'y aller. Utilisé par la quasi-totalité des survivants dans le canon de l'histoire comme un moyen de se renseigner sur les backrooms. Ce qui fait que presque peu importe où vous irez sur le site des backrooms, sur le Wikidot, vous tomberez sur des messages signés avec ce signe, égal, parenthèse, faisant un smiley. En réalité, ce sont très souvent des messages mis par les partygoers dans l'objectif de leurrer des voyageurs créduleux. Oh, completely safe. On dirait qu'il va faire un karaoké après ça. Pourquoi? Il existe néanmoins une page d'entité décrivant les partygoers qui a été cachée par un des groupes et organismes des backrooms. Ah oui, parce qu'il y a des groupes de survivants, bien sûr. Il y a des survivants qui se rejoignent et qui essayent de trouver une sortie
aux backrooms. Il y en a deux en particulier qui sont extrêmement importants, le MEG et le BNTG. Le MEG est la plus grande... J'avoue que je connais rien que le MEG, le BNTG ou PG, je sais pas, je connais pas. Action des backrooms. Son objectif depuis sa création était de trouver un échappatoire pour en sortir. Leur activité consiste à explorer les backrooms, faire des cartes des différentes zones et éliminer les entités hostiles aux humains. Le groupe est divisé en plusieurs petites équipes et l'objectif est de faire un maximum de rapports sur l'intégralité des étages et ils sont à l'origine du site Wikidot sur les backrooms. C'est le groupe d'explorateurs le plus important, c'est littéralement leur nom, Main Explorer Group, et ils constituent une sorte de lueur d'espoir pour tous les survivants présents dans les backrooms. Ils essayent à tout prix de trouver une sortie vers la réalité, aussi appelée les front rooms, mais en réalité, ils n'ont jamais vraiment réussi. Et encore aujourd'hui, ils essayent de persister dans ce dédale. À côté, on a le BNTG, ou le Backrooms Non-Aligned Trade Group, groupe commercial non aligné des backrooms. C'est un organisme indépendant créé à l'origine par le MEG, mais qui s'en est détaché par la suite. Il s'agit d'un regroupement d'assassins et de mercenaires possédant tous différentes ressources pour marchander avec quasi n'importe qui. Leur base principale s'appelle le Trader's Keep, Rio. le donjon des marchands. L'étage Rio. À l'étage 1, où ils ont aménagé des sortes d'appartements Fais du qui bégaye. pour que les survivants y restent et soient protégés par le groupe. Il est dit que le leader du BNTG se fait appeler le Keeper, gardien en français, mais il est encore inconnu si une telle personne existe réellement ou s'il s'agit simplement d'une rumeur. Les objets que le groupe collecte sont stockés dans le Trader's Vault, le coffre-fort des commerçants, une longue succession de garages organisés pour contenir une grande variété d'objets différents sur un très grand couloir. A priori, rien de ce qui y rentre ne finit par en ressortir. On n'a que très peu d'informations sur ce gigantesque coffre-fort étant donné que le BNTG garde secret tout ce qui le concerne. Même au sein du groupe, il est conseillé de rester silencieux sur le sujet. Il est difficile de savoir exactement quelle position ont le BNTG. Dans le fond, c'est un groupe, mais ils sont tous pas confiants, c'est quoi? S'ils sont positifs ou s'ils sont négatifs pour les backrooms. Mais un truc est sûr, ils sont extrêmement présents. Si t'as envie de troquer, ils sont là. Et on arrive très rapidement à la fin de ma description du lore avant de commencer un peu plus à parler de tout ce qu'il y a autour. Et j'aimerais vous parler d'un dernier étage, un étage très connu et que je trouve personnellement terrifiant. The End. Bah, c'est la fin. Non, c'est la fameuse bibliothèque que je parle de. C'est un étage mystérieux qui est accessible seulement de quelques petites manières et qui est profondément terrifiant. Cette image me remplit d'un certain sentiment de crainte et de Pas de crainte, mais ça me met mal. profond malaise. Il s'agit en réalité d'un espace piège qui donne l'impression à quiconque y entre qu'il a échappé au backroom, ce qui est en réalité faux. Car si vous ne l'avez pas compris, on ne peut pas sortir des backrooms. Et cet étage sera là pour détruire votre dernier monceau de santé mentale. Il est extrêmement difficile d'en sortir. Peut-être peut-on no-clip, on ne sait pas. Mais un truc est sûr, c'est que c'est un étage qui... Peut-on? Tu dis peut-on? Oh, oh, oui. Genre... Des peut-on? C'est à cause du classement, ok. On dirait la guerre des enchères, le truc de tantôt. C'est vrai. extrêmement mal et qui finit lentement par consumer les gens y entrant. Je peux m'expliquer, ok? Pendant le stream Mang, à la fin, on a rank des fruits. Puis en blague, j'avais mis une photo de pied. Puis je l'avais mis en S. Puis ben, j'ai juste pour supprimer encore parce que j'ai oublié. Puis ça m'a fait penser à ça. You never leave the backroom. Voilà. Tu ne quittes jamais le La description backroom. des backrooms est ici. À la base, je voulais parler d'encore plus d'étages, mais finalement, je trouvais ça peut-être un peu redondant. Et vous finissez par comprendre le truc. Je vous invite à vraiment explorer ce Wikidot, c'est vraiment un super projet. On est en face d'un héritier direct
du très célèbre concept SCP. Pour ceux qui ne connaissent pas, SCP ou Secure Content Protect Ça m'a fait penser à ça quand je suis allé sur le wiki tantôt. Parce que sur 4chan, ben. Peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Mais sur 4chan, la SCP Foundation. Tout le temps. Non, c'est vraiment juste pour le blague. Non, c'était vraiment juste pour la blague. C'était vraiment juste pour ça. Je n'aime pas vraiment les pieds. Je suis pas un fou, ok. Après les pieds. Ça, c'est lui qui me les a envoyés, ok. un projet. Puis ouais, ce que je voulais dire, 4chan, c'est genre un projet communautaire, comme il s'en allait dire, que tout le monde a créé certains monstres. Je sais pas comment dire ça, mais certaines choses. D'horreur communautaire sur internet qui a eu pour origine 4chan et qui pareil possède un wiki faisant la liste de nombreuses créatures paranormales gardées par une organisation secrète. On trouve énormément de similitudes entre le wiki.backroom et les SCP. Les pages sont écrites d'une manière très similaire, avec cet aspect un peu faussement scientifique. On retrouve également des mêmes méthodes de classification des étages qui ressemblent énormément aux classifications des SCP. Bref, clairement, on est en face d'un gigantesque hommage. Attends, je viens d'aimer le dans son stream. Ah, il est sur Cyberpunk. Ils avaient encore lancé son stream. Ok. Il y a des SCP en plus. Dans lequel on va infuser une mode dont vous avez probablement entendu parler si mais vous suivez. Les SCP, c'est complètement à part. C'est juste que c'est une longue histoire. Ben, c'est des créatures faites un peu comme les backrooms ont été créés, genre par un peu plein de monde, tout le monde, un projet communautaire. Ou alors à laquelle vous avez probablement été exposé de manière indirecte, la fameuse mode des liminal spaces. J'en ai parlé dans une vidéo, mais en réalité... Ça, je connais pas les liminal spaces. Sans donner le mot liminal, c'est la vidéo où je parlais d'une mode où des gens faisaient des compiles d'images sur YouTube, de photos d'endroits dans lesquels on avait l'impression d'être déjà allé, mais en réalité dans lesquels on n'était jamais allé et qui étaient en fait des environnements profondément emplis de solitude, impersonnels et vides, avec des esthétiques très vieillottes qui donnaient vraiment un sentiment de malaise intérieur. Je suis fasciné par cette esthétique depuis plus d'1 ou 2 ans et les backrooms ont été un peu le pic de cette mode. Si tu l'aimes, je pense que oui. Notamment quand on se rend compte que l'intégralité des étages des backrooms et surtout l'étage 0, l'image de base qui a démarré tout le mythe, tout est basé sur des liminal spaces qui existent déjà. Donc du coup, quelles sont les origines des backrooms? D'où viennent-elles? Comment ça a démarré? Et est-ce qu'on peut trouver l'origine? La réponse est une publicité. De cette photo qui a démarré tout le mythe. Tout commence... Ok, je vais raconter un truc sûrement que tout le monde a ce sentiment très souvent. Mais est-ce que je suis là? Je suis pas le seul, je le sais. Mais très souvent, pourquoi t'as mis autant de pubs? Il a mis autant de pubs dans cette vidéo. J'en ai aucune idée. Pourquoi aussi souvent, genre, je vais penser, je vais rêver d'un truc qui va se passer dans le futur. Genre, il y a un mois, écoutez-moi bien, il y a un mois, je me rappelle d'avoir rêvé un truc et ça s'est passé en fin de semaine. Le moment, c'était c'était un gameplay de Resident Evil. Puis dedans, il y avait une image. Et cette image-là, je m'en souviens de l'avoir vue. Et dans le gameplay, tu sais, c'est Actuan, si vous connaissez, qui parle et qui décrit quelque chose. Et qui fait juste en fait jaser. Puis
Ben, j'ai déjà vu ça il y a un mois dans ma tête. Le jeu, il était pas encore sorti. Et j'y ai rêvé de ce moment-là, exact. Je m'en suis souvenu à la perfection. Ça m'a mis mal à l'aise. Genre, Attends, mais je me rappelle de ce moment-là. Puis... Juste vraiment, ma réaction, c'est... Hein? Mais... c'est pas déjà produit? J'ai jamais rêvé d'un truc dans le futur. Puis vraiment, juste après ça j'ai été, mais voyons donc, comment ça peut arriver que j'ai rêvé aussi précisément l'affaire. Je peux même vous montrer le moment exact du jeu. Je peux vous montrer le moment exactement dans le jeu. Ah, ça va être sur Twitch. Attendez. Genre le moment... Attendez. Avec l'expertise vient la haute performance. Notre équipement et nos véhicules exigent des gens dévoués et prêts à D'accord, mais... J'ai seulement déjà eu des impressions d'avoir déjà eu... Ouais, pour une deuxième fois... Ouais. Ben moi, ça m'arrive souvent. C'est... Genre, je peux vous ressortir exactement le moment exactement que je m'en rappelle bien. C'est quoi ce merdier là? Ouais. Faut que je le trouve. Je sais que c'est pas loin. Et c'est ici. Non, c'est pas là, c'est là. Non, mais pas. En tout cas, je peux vous décrire le moment. Mes rêves sont trop chelous, j'ai l'impression que ça se passe vraiment. Ah, ben moi aussi, tout le temps. Tout le temps. Vraiment. Genre, je me réveille, puis je suis ah, je suis en train de rêver. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que il y a une station de drainage dans Resident Evil. Il y a un panneau qui t'indique de pas nager dedans. Et il y a deux personnages. Il y en a un qui est comme ça, genre, on voit à la limite juste sa jambe sortir. Puis un qui est comme ça. On voit sa tête. Puis, genre, ce panneau, exactement, et avec exactement ce que Actuan a dit à ce moment-là, je m'en souviens. Ce que dit Actuan, par contre, en ce moment, je m'en souviens pas, là, mais... Le 12 mai c'est fou. 2019, quand un utilisateur sur 4chan demande aux autres amateurs du board de participer en postant des images inquiétantes et qui dégagent une atmosphère bizarre.
off. Il démarre le thread avec l'image aujourd'hui très connue des backrooms. C'est une des réponses à ce thread qui donnera l'histoire qui a démarré tout le mythe. Le fameux texte que je vous ai lu au début de la vidéo. Le texte et l'image seront collés et 2 jours plus tard, ils seront publiés sur le subreddit r/greentext dédié aux petites histoires courtes provenant de 4chan écrites en greentext, un format très cher au site. Ce post intitulé Worse Than Any Creepypasta Out There comptabilisera 32 000 points et fera un mini buzz à l'échelle de Reddit. Les gens ont eu réellement C'est la première fois que ça te fait ça? Non. une réaction viscérale au backroom et à la base, même Ça arrive si souvent. c'est l'origine seulement de gigantesques mèmes C'est juste dont que ça on m'a peut marqué. parler, et C'est juste que là, ça m'a marqué parce que vraiment, j'ai goûté le gameplay très récemment, puis je suis encore en train d'écouter le gameplay, j'ai pas encore totalement terminé. Puis ça m'a juste marqué. juste de blague, les gens aimaient vraiment le concept. Et au fur et à mesure, de nombreuses choses se sont créées. Notamment 4 jours après seulement le post Reddit, un utilisateur du nom de YourDND Guy s'inspire de Sérieux, t'es l'image chanceux, et de j'ai jamais l'histoire ça. et poste lui-même une Ben, oui, mais c'est une sensation bizarre. creepypasta sur Je sais Reddit pas comment très décrire. peu à l'époque, mais qui montre déjà qu'il y a un engouement sérieux au-delà des mèmes. Des gens commencent à faire des visualisations, des vidéos les montrant, des créations 3D. Je peux prédire l'avenir. Non, je peux pas prédire l'avenir. Mais genre, je sais que des fois, il se passe des trucs que je sais que j'ai déjà vécu ou que j'ai déjà rêvé avant. Le 22 juin 2019, Markiplier, un youtubeur gaming que j'adore, fait une vidéo sur un jeu vidéo qui a été inspiré sur les backrooms. Ce jeu s'appelle Backrooms Game. Puis le jeu, il était... Dis-moi si tu vois des numéros. Ouais, t'inquiète. Si je vois des numéros, je te dis ça. Et ainsi, il va contribuer encore plus à la propagation du mythe. Puis ensuite, tout ça va se rediriger sur TikTok. L'image des backrooms va énormément être associée au phénomène des liminal spaces. Des gens vont commencer à créer des ARG, je suis bloqué dans les backrooms, j'ai besoin d'aide. Et ainsi de suite, énormément de choses vont en découler. Tellement de choses que je ne pourrais pas vraiment traiter dans cette vidéo. Et c'est seulement le 28 mars 2020 que le Wikidot sur le sujet a été créé par quelques personnes qui étaient déjà présents sur un autre wiki, un wiki de type Wikifandom, qui lui commençait à partir un peu en couille pour créer un univers étendu des backrooms qui s'est créé peu à peu à travers de créations les plus populaires de la communauté. Tout est un projet communautaire qui semble être apparu de nulle part. C'est un truc de fou à quel point la créativité sur internet était bourgeonnante à ce moment-là. Et finalement, les niveaux des backrooms sont arrivés assez tard et ont ramené un nouvel engouement dans les backrooms, tellement ça a rajouté un sentiment presque MMO et presque jeu de rôle au truc, avec des règles particulières qui semblent bizarres. Enfin, les gens ont commencé à vraiment choper l'engouement, même si moi j'ai tendance à trouver que ça part un peu trop en couille et que l'organisation devient un peu trop bordélique. J'aime pas trop la présence de groupes et d'autres survivants, j'aime bien le côté solitude qu'amènent les liminal spaces. Je pense qu'à ce niveau... C'est vrai que le côté solitude est mieux que le côté groupe parce que solitude, ben ça te met encore plus la pression. T'es tout seul, donc ta santé mentale se dégrade beaucoup plus. Et tu te dis, j'aurais jamais peut-être la chance de revoir des vraies personnes. Puis tu restes bloqué là. C'est quand même pas peur. Là, il y a des trucs à faire. Et d'autres personnes comme moi aimaient bien cette période où tout était plus simple. Mais en même temps, j'adore le côté profondément trou de lapin dans lequel on peut s'immiscer et découvrir des centaines et des centaines de pages, toutes plus créatives les unes que les autres. Et au fur et à mesure que tout ça commençait à se découpiller, les gens ont commencé à faire des recherches sur une chose, l'origine de cette photo. L'origine de cette photo, où a été prise cette photo? Et ben c'est là qu'il y a un truc formidable. Let me respawn in Rome, please. Yes. Our city currently has a population C'est of quoi qui est 9. formidable? C'est qu'on ne sait pas du tout. Ah. Les backrooms viennent de nulle part. La plus vieille itération de cette image, c'est le 21 avril 2018, quand un utilisateur anonyme de 4chan posta l'image sur un thread du board X dédié au paranormal sur 4chan et aux discussions autour, au sein d'un thread sur les images cursed, des images qui font peur dues à leur côté profondément illogique, bizarre et lo-fi. À l'époque, les backrooms n'existaient pas, mais c'est la plus vieille itération de cette image. Après ça, aucune idée d'où vient cette image. Quand est-ce qu'elle a été prise? Où elle a été prise? Vraiment, ce serait ouf de pouvoir se rendre dans les backrooms
et plusieurs efforts ont été réalisés, notamment 4 vidéos de l'utilisateur Crowbar Boy, qui a permis de trouver de nombreuses images souvent associées à l'étage 0 des backrooms, mais l'image originale, celle qui a tout démarré, Ma bad, je voulais faire un test à côté. reste emplie de mystères. Des rumeurs disent qu'il s'agirait d'une annonce toute conne de Airbnb, d'autres diraient que c'est la personne qui l'a posté sur 4chan en 2018 qui l'a trouvée, d'autres disent qu'elle existait quelque part sur internet mais qu'elle a été supprimée. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas. C'est quand même particulier que l'image qui a démarré toute une rumeur autour de réalité alternée semble être la seule image de ce projet dont l'existence est un mystère complet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ben, en même temps, ça a duré quand même assez longtemps. Donc, ça va être la fin du stream aussi. Mais, you never leave the backroom. Attends. Merci, voilà, encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo, j'arriverai à la poster pour Halloween. On verra si j'ai réussi. Moi au montage, dis-le moi. Voilà. Ouais, mais juste. J'ai beaucoup de batterie dans ma caméra, donc j'espère que ça va pas couper automatiquement. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était très étrange par rapport à l'habitude. J'ai vraiment très peur de poster cette vidéo. Ça m'a demandé énormément de taf. Ça faisait très longtemps que je voulais faire une vidéo sur les backrooms. J'ai peur que ça vous déplaise parce que c'est moins ancré dans la réalité. C'est beaucoup plus de l'imaginaire. J'espère que vous avez pu vous immerger dans cet univers, que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu transmettre, cet amour de l'esthétique. Et pour l'occasion de cette vidéo, de ce Findings Halloween, je sors un mini-album suite de mon album de Liminal Wave, Man in the Abyss, All for a Face, donc un album de musique ambiante un peu bizarre. J'en ferai une analyse et une explication un peu plus complète dans une autre vidéo où je ferai un bilan sur le projet que j'avais fait de la Liminal Wave. Vous comprendrez. Mais voilà, c'est sorti, ça s'appelle A Season in the Dark, Bottomless. Oui, c'est. Il fait de la musique. Il fait des shows, tout. Je vous invite à aller regarder, le lien est dans la description. Merci vraiment beaucoup d'avoir regardé tout ça. Je suis vraiment crevé. Le tournage était mais long, mais terriblement long. Maintenant, je vais aller dormir. J'espère que vous avez trouvé ça bien. J'ai vraiment donné tout mon cœur dans cette vidéo. À la prochaine. Merci beaucoup. Créer sur internet, créer des projets comme ça, c'est dommage que sur internet français on n'ait pas des projets comme ça aussi. Vraiment créer. On veut aussi essayer de foutre la misère aux anglophones en faisant des projets vraiment incroyables, communautaires, horrifiques sur internet. Vraiment, pour l'amour de l'esthétique de l'horreur. Ciao. Il va vraiment faire un karaoké après. Ouais. Dans certaines circonstances, on peut dire ouais. Mais comment vous avez trouvé ça? Est-ce que vous avez trouvé ça bien quand même comme react de stream? Je sais pas si c'était nice. Genre, je saurais pas en juger. Si vous avez bien aimé. Moi personnellement, j'ai adoré. Ça mettait un peu dans un mood plus. C'était bien le react. Ouais. Bah, je suis content. Je suis heureux que c'était bien. Ça mettait dans un mood détendu. Pas horreur, mais genre étrange. Tu découvres un univers. Pour vrai, j'ai bien aimé. Puis, bah, Feldup, le GOAT. C'est juste le GOAT. Donc, sur ce, le stream va se finir là. J'ai quand même lancé un raid sur une chaîne. Première chaîne qui est affichée. Ah ben. Première chaîne qu'ils m'ont proposé. C'est bon. C'est chez Xarek. Donc, je vous dis ciao, que c'était trop bien. On s'est bien amusé. Et peut-être à demain. À demain ou à jeudi. Ou à mercredi, je veux dire. Donc, ciao.